Bonjour à tous, c'est Violaine. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. En fait, j'ai été aussi un peu malade, une angine blanche. Voilà, je suis sous traitement, ça va un peu mieux. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous partager l'expérience de ce matin avec Maëlys. La relation mère-fille a toujours été un peu tendue entre nous. Et là particulièrement depuis quelques temps, je la vois fermée, toujours en colère, toujours non, dans la rébellion un peu. Enfin, moi je me dis waouh, 8 ans, bon, j'imagine même pas l'adolescence. Mais bon, on n'en est pas là. On peut travailler positivement jusque-là, mais voilà. Donc on est dans une période un peu compliquée. Bon, je vois que avec son père aussi, ça l'est, donc bon, c'est pas non plus qu'une histoire de mère-fille, mais quand même. Donc ça me travaille, j'y travaille, je cherche des solutions. Et hier soir au repas, ça a éclaté. Donc on a l'habitude de faire le jeu de la gratitude le soir au repas. Et le jeu de la gratitude, c'est en fait pouvoir remercier quelqu'un ou quelque chose qui nous a plu dans la journée. Ça permet de revenir sur des choses positives. Et ensuite, on ajoute à ça, je suis fière de moi parce que, et voilà, on essaie de trouver quelque chose dont on est fier. Ça participe toujours à cet état d'esprit positif, de pouvoir trouver de la confiance en soi. Et donc on fait ça depuis des mois et ça a toujours été compliqué pour Maëlys. Je m'étais déjà énervée une fois, un peu ras-le-bol. Oh, je trouve pas. Et là, en fait, hier, ça a monté un peu trop vite et je me suis encore énervée. Plus que je n'aurais dû. Je suis vraiment énervée en me disant quoi, la vie elle est aussi pourrie que ça que tu trouves rien à dire et donc tu veux remercier personne. En gros, voilà, j'étais un peu énervée en me disant que c'était pas possible qu'elle trouve rien à dire. Elle a quitté la table, j'ai quitté la table et c'était une situation qui était tendue. Finalement, on est revenu à table et elle a pu s'exprimer sur toutes les choses qu'elle voulait remercier, dont elle était fière. Et moi aussi, j'ai trouvé plein de positifs dans la journée hier. Et voilà, mais j'avoue que ça m'a travaillé et déjà j'étais pas bien fière de moi d'avoir réagi comme ça me posait problème en me disant mais pourquoi tu réagis comme ça. Et puis je vois bien qu'elle est pas super bien, j'ai du mal à aller vers elle en fait. Donc ce matin, j'ai fait une chose. Je me suis dit, bon, aussi dans le rapport avec le défi, mais aussi, voilà, qui est une des questions fondamentales, ai-je rempli son réservoir d'amour. Euh, je me suis dit, bah, ce matin, c'est l'occasion. Et donc, j'ai été dans son lit pour le réveiller, lui faire un gros câlin. Elle avait plutôt le sourire. Et puis, je lui ai glissé à l'oreille, voilà, que j'étais désolée, que je trouvais que notre relation était tendue en ce moment, que ça me plaisait pas, que j'étais triste parce que je trouvais qu'elle semblait malheureuse. Je lui dis, est-ce que tu as des problèmes? Non, bon. À chaque fois que j'ouvre mon cœur à Maëlys, je vois que ça la gêne, qu'elle change de sujet. Donc ça, c'est quelque chose que je sais qu'on va devoir travailler encore ensemble. Mais voilà, donc finalement, on a parlé coiffure. C'est une source de tension. Voilà, je lui ai proposé de faire une petite tresse comme ça. Finalement, ça a été un beau moment de complicité. Et ce matin, ben, je me sentais plus légère. Elle aussi. Ça permet de retrouver un peu de complicité et de légèreté dans ce qui était très fermé depuis quelques jours. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Parce que moi, personnellement, je sais que je suis toujours dans le faire, le faire, le faire le matin, le l'heure, etc., le timing, et que j'oublie souvent de prendre le temps de faire un gros câlin et, de s'exprimer de cœur à cœur. Et voilà, donc c'était le petit rappel.
du jour. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si pour vous, vous avez des difficultés aussi à pouvoir ouvrir votre cœur à vos enfants. Et puis, je vous envoie tout mon courage encore pour la suite de ce défi des 21 jours pour arrêter de presser nos enfants. Et je vous embrasse. Passez une belle journée et à très vite.